Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci pour la grâce qu'il nous a donnée ce jour. Père, uni avec ton peuple, Père, nous fléchissons les genoux devant de toi pour te rendre grâce. Nous fléchissons les genoux devant de toi pour te dire merci. Merci pour la grâce et merci pour le privilège que tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus Père pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci Seigneur Jésus Père pour Yaoundé. Merci Père pour Miboma. Merci pour ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Merci Seigneur Jésus Père pour tout ce que tu fais. Merci Père parce que Père, en ce moment Père, tu nous accordes encore la grâce Père d'être réunis dans ta sainte présence. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce privilège que tu donnes à ce peuple Père d'être réunis dans ta sainte présence. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Père, en ce jour, Père, mon Dieu, mon roi. Dans cette ville, Père, qui nous accueille, Yaoundé, Seigneur Jésus, Père, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour le privilège, merci pour la force que tu nous as donnée. Merci, Père, parce que malgré les faiblesses, malgré les travaux, malgré, Père, les douleurs, Seigneur Jésus, les difficultés de la vie, tu as permis, Père, à ton peuple de se réunir. Quand tu déclares que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Père, bienvenue dans ta sainte présence. Bienvenue dans ta sainte présence, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur, nous te rendons grâce, Père, parce que tu fais sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, Père, là où deux ou trois sont réunis, tu es là. Raison pour laquelle, Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta sainte présence au milieu de ton peuple. Merci pour ta sainte présence dans nos cœurs. Merci pour ta sainte présence, Père, mon Dieu, mon roi, dans cette maison. Merci pour ta sainte présence, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, merci. Merci parce que c'est toi qui disposes de tout. C'est toi qui disposes nos cœurs. C'est toi qui disposes nos pensées. C'est toi qui disposes notre conscience, Père. Merci infiniment pour ta sainte présence. Merci, Père, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore davantage au milieu de ton peuple. Merci pour cette sainte convocation, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour les femmes d'honneur, pour les hommes d'honneur que tu as donné à Yaoundé, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, 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 merci. Merci d'avoir conduit nos pas. Merci Seigneur Jésus Père d'avoir conduit nos pas, Seigneur Jésus Père. Nous implorons ta grâce et nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Merci Père. Père, que tout l'honneur, la gloire, la puissance, Seigneur, te soit infiniment rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis merci au Seigneur parce qu'il dispose ton cœur encore ce soir. Dis-lui merci parce qu'il dispose ton esprit. Nous prions. Père, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Parce que nul ne peut disposer un cœur comme tu le fais. Nul ne peut disposer un esprit comme tu le fais. Oui, Père Seigneur Jésus. Père, Seigneur, David pouvait dire, Père, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. David, Seigneur Jésus, avait dit, c'est toi qui peux renouveler un esprit disposé. Père, je te dis merci parce que tu le fais pour nous ce moment. Je te dis merci parce que tu disposes le cœur de mon frère, tu disposes le cœur de ma soeur, tu disposes le cœur de ce peuple en ce moment, Seigneur. Merci parce que, Père, tu fais tomber, Père, tout ce qui peut être comme douleur, tout ce qui peut être comme distraction, tout ce qui peut être comme inquiétude. Mais tu fais parce que tu disposes nos cœurs. Merci Seigneur Jésus de Nazareth, parce que tu disposes nos cœurs aujourd'hui dans ta sainte présence, Seigneur Jésus Père. Oui, Père Seigneur Jésus, il n'y a personne qui peut venir dans ta présence et sortir de même. Il n'y a personne qui peut venir dans ta présence et sortir de même, Père. Nous venons fatigués et chargés, comme tu nous as recommandé, Père, dans ce livre de Matthieu. Mais tu es celui-là qui nous donne, Père, le repos. Père Seigneur, merci Père parce que tu disposes mon cœur. Merci parce que tu disposes le cœur de ma soeur. Merci parce que tu disposes le cœur de mon frère. Merci Père parce que tu disposes nos cœurs. Père Seigneur, nous te disons merci. Merci Père, merci Seigneur. Merci Père parce que tu fais tomber les poids sur nos cœurs. Tu fais tomber, Père, les inquiétudes sur nos cœurs. Tu nous donnes de l'assurance, Père, encore une fois. Dans ta sainte présence, Père, tu nous donnes de l'assurance. Dans ta sainte présence, Père, tu nous procures la joie. Tu nous procures la paix. Une paix que le monde ne peut recevoir. Tu nous donnes de l'assurance, Père. Lorsque nous avons perdu l'espoir, Père, tu es celui-là qui nous donne de l'assurance. Lorsque nous sommes découragés, Père, tu es celui-là qui nous donne de l'espoir. Père, merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Parce que tu disposes les cœurs. Parce que tu disposes nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Et pour tout ce que tu feras encore davantage. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, qui sont encore même en chemin, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es celui qui dispose toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demandez au Seigneur qu'il vienne prendre le total contrôle de notre être, le total contrôle de tes facultés, de tes pensées, afin qu'aucune préméditation ne soit ton partage, mais que ce soit lui qui gouverne ton être. Nous prions. Seigneur, nous n'avons aucune capacité de nous-mêmes. Je n'ai aucune capacité de nous moi-même, Père. Mon frère n'en a aucun. Père, Seigneur Jésus. Père, je viens implorer ta grâce, afin que tu puisses faire le total contrôle de notre corps, de notre âme, de notre esprit, dès maintenant et à toujours, comme tu l'as toujours fait. Père, j'implore ta grâce, que tu fasses le total contrôle de mes pensées, que tu fasses le total contrôle de ma conscience, que tu fasses le total contrôle de mon esprit. Père, j'implore le total contrôle. J'implore ta grâce, et j'implore ta miséricorde. J'implore ta puissance, Seigneur. Prends contrôle de mon cœur, prends contrôle de mes pensées, prends contrôle de ma conscience, prends contrôle de mes facultés. Aucune préméditation ne soit ma part, aucune pensée humaine ne soit mon partage. Aucune pensée humaine, aucune préméditation humaine, Seigneur. Père Seigneur, que ce soit toi qui gouvernes mon être, que ce soit toi qui gouvernes mes pensées, que ce soit toi qui gouvernes le Père. Dès que gouverne notre être, Père, dès que gouverne le Père, notre être, dès que gouverne mon cœur, dès que gouverne mes pensées, dès que gouverne ma conscience, dès que gouverne ce jour, Père, dès que gouverne Jésus, dès que gouverne Père, dès que gouverne Seigneur, dès que gouverne Père, prends le contrôle de notre être, prends le contrôle de notre être, prends le contrôle, Père, de l'être que nous sommes, prends le contrôle de nos facultés, prends le contrôle, Seigneur Jésus de Nazareth, prends le total contrôle de nos facultés, prends le total contrôle de nos cœurs, prends le total contrôle, Père. Père, nous nous abandonnons à toi. Père, j'abandonne mes facultés à toi, j'abandonne mes pensées à toi, Seigneur Jésus, afin que seul toi puisse régner en ce lieu, que seul toi puisse régner dans nos cœurs. Père, prends le total contrôle, Père, prends le total contrôle, Seigneur Jésus, prends le total contrôle, Père, 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 prends le total contrôle. Demande au Seigneur qui prenne le total contrôle de ce lieu, qui prenne le total contrôle de tout ce qui doit se faire en ce lieu, qui prenne le total contrôle des bases qui sont utilisées, Père. Père, je supplions, Père, viens prendre le total contrôle, Seigneur. Viens prendre le total contrôle, Père. Viens prendre le total contrôle. Viens prendre le total contrôle, Père. De l'atmosphère de la maison. Viens prendre le total contrôle de l'atmosphère. Viens prendre le total contrôle, Seigneur, Père. De tout ce qui doit se faire en ce lieu, Père. Père, tu connais le besoin de ce lieu. Tu connais le besoin de ce lieu. Père, viens prendre le total contrôle. Viens prendre ta grâce. Viens prendre le total contrôle. Père, 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 viens prendre le total contrôle. Viens prendre le total contrôle. Père, nous te recommandons toutes choses, Père, en ce lieu. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons chaque personne qui est entrée dans cette atmosphère. Lui, Père, nous te le recommandons. Afin que seul toi, Père, peut toucher de nous, Seigneur. Car seul toi, Père, est capable de le faire. Père, Seigneur, par le total contrôle de l'atmosphère, par le total contrôle des lieux. Ça tue ce lieu de ta seule présence, Père. Ça tue ce lieu de ta seule présence. Ça tue ce lieu de ta seule présence. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. J'implore ta grâce, Père. Père, prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Père, 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 nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Père. Seigneur Jésus, prends contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Demandons au Seigneur qui vienne épurer nos cœurs, qui vienne épurer nos pensées, qui vienne épurer notre être tout entier. Nous demandons au Seigneur. Prions. Seigneur, j'implore ta grâce et j'implore ta miséricorde, Père, afin que, Père, tu viennes épurer mon cœur. Tu viennes épurer mon cœur. Tu viennes épurer mon cœur. Père, tu es celui-là qui sonde les cœurs des rêves. J'implore ta grâce, que tu purifies mon cœur, que tu purifies le cœur de ce peuple, que tu purifies le cœur de cette assemblée.
Que tu purifies, Père, de toute souillure, de toute pensée négative. Père, viens purifier, viens purifier, viens purifier, viens purifier. Père, viens purifier de toute souillure, de toute pensée négative. Viens purifier. Père Seigneur, purifie mon cœur de toute souillure, de toute pensée, de toute impureté. Père, purifie mon cœur. Purifie mes pensées, purifie ma conscience, purifie la conscience de mon frère, de ma soeur. Purifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux qu'implorer ta grâce, je ne peux qu'implorer ta miséricorde, Père. Viens purifier, Seigneur. Viens ôter tout ce qui ne te donne pas gloire dans nos cœurs, tout ce qui ne te donne pas gloire dans nos vies, tout ce qui ne te donne pas gloire, Seigneur. Viens purifier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens purifier mon cœur, viens purifier mes pensées, viens purifier mes facultés. Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Père, purifie mon cœur de toute souillure, de toute pensée négative. Père, de toute pensée qui ne te donne pas gloire. Père, purifie. Purifie mon cœur. Nettoie mon cœur. Nettoie mes facultés. Nettoie, Seigneur Jésus. Père, nettoie, Seigneur. Nettoie, Seigneur Jésus. Père, tu déclares. Heureux ceux qui ont le cœur plus quand ils te verront. Père, Seigneur, purifie notre cœur. Que notre cœur soit pur. Que notre cœur soit pur. Que notre cœur soit pur. Père, toute souillure, tout ce qui a pénétré dans notre cœur, qui nous a souillé, tout ce que nous avons regardé, tout ce que nous avons entendu, qui ont souillé, Père, notre cœur, qui ont souillé nos pensées. Père, Seigneur, purifie. Père, purifie. Père, purifie. Père, purifie. Père, purifie. Père, purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, purifie. Père, purifie. Père, purifie. Père, purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demande au Seigneur qui te transforme. Présente tes faiblesses au Seigneur et présente ta situation au Seigneur. Demande au Seigneur qui te transforme. Qui te transforme. Présente tes faiblesses, présente ta situation, présente ce qui a triomphé au-dedans de toi, présente-lui. Chaque fois lorsque tu tombes, présente ce qui est l'occasion de chute au-devant de toi, afin que le Seigneur puisse transformer. Père Seigneur, nous venons au-devant de toi. Père, je viens au-devant de toi te présenter mes faiblesses. Oui, Père, te présenter mes faiblesses. Père, je viens te présenter, Père, mon Dieu, mon roi, ce caractère qui est en moi, Père, qui est un obstacle, Père, oh mon Dieu, mon roi, à mon épanouissement, Père, ce caractère, Père, qui est un obstacle, Père, à ce que je puisse avancer, ce caractère, Père, en moi, Père, qui ne peut, Seigneur Jésus, qui ne peut, Père, me propulser, Père, à marcher dans la sainteté et d'unité, Père. Père, j'implore ta grâce, Père. J'ai la peine à décoller, j'ai la peine à être constant, j'ai la peine à être persévérant, Père, à cause de ma nature, à cause de cette caractère que j'ai commandé du monde, à cause de cette vieille nature, Père, Seigneur Jésus. Père, tu désires transformer ma nature, tu désires transformer mon caractère, tu désires transformer, Seigneur Jésus, Père. Père, j'ai la peine à être constant, j'ai la peine à être persévérant, j'ai la peine, Seigneur Jésus, Père, à veiller sur ma manière de me conduire, à veiller sur ma manière de parler, à veiller sur mon entourage, Père. Oh, Seigneur Jésus, Père, à cause de mon caractère, Père, viens transformer ce caractère, viens transformer mon caractère, viens transformer mon caractère, viens transformer mon caractère, viens transformer, Père, Père, Seigneur, transforme, Père, transforme ma vie, transforme ma vie, Père, transforme ma vie, Père, transforme ma vie, j'implore ta grâce, Seigneur, que tu transformes mon cœur, que tu transformes mon cœur, que tu transformes mon cœur, que tout ce qui ne te donne pas gloire dans mon cœur, que cela soit ôté, Père, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, Père, transforme ma vie, transforme mon cœur, transforme mes pensées, que mon langage soit purifié, que mon langage soit purifié, que mon langage soit purifié, oui, Père Seigneur, que je ne vive plus maintenant le Père comme un instrument de liberté, que je ne vive plus maintenant au péché, que je ne vive plus maintenant au péché, que je ne vive plus maintenant au péché, Père Seigneur, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie, Père, transforme mon cœur, transforme mon cœur, que ce qui a triomphé dans moi, Seigneur, que cela soit continué, que ce qui a triomphé, que ce qui nouvelle mon cœur, que ce qui nouvelle mes pensées, que ce qui nouvelle mon être tout entier, Père, je te présente mon cœur, je te
présente ma situation. Je te présente, Père, mon fardeau, Père. Afin que tu ôtes, Père. Que tu transformes, 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 Père. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Enlève, Père, en moi, Père. Tout ce qui ne te donne pas gloire. Tout ce qui je cherche à chérir. Tout péché, Père, que je cherche à cajoler. Père, il est temps que tu me révèles, Père. Il est temps que tu me révèles. Les pensées de mon cœur. 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 Père, révèle à ton jour, Père. Tu as dit les ténèbres ne viendront pas toujours. Père, révèle, Seigneur. Révèle, Père. Que tout cela, Père, soit dévoilé, Père. Que soit dévoilé. Expose, Père, Seigneur Jésus. Afin que, Père, je puisse mettre dehors toute pensée ténébreuse, toute pensée ténébreuse, tout caractère ténébreux dans mon cœur. Que tout ce qui se cache, quelle qu'en soit l'impureté, la commandité, Père, révèle cela, Père. Afin que tout cela soit mis dehors. Père, tu as dit mon corps est ton temple, Père. Tu as dit mon corps est ton temple, Père. Père, j'implore ta grâce, Père. Afin que, Père, ce corps soit révélé dans ton temple, Père. Ce cœur, Seigneur Jésus, soit révélé dans ton sanctuaire. Que mon cœur soit révélé dans ton sanctuaire. Que mon cœur soit révélé dans ton sanctuaire. Que mon cœur soit révélé dans ton sanctuaire. Père, prends contrôle, Père. Prends contrôle, Père. Je désire être changé. Je désire être régénéré. Je désire, Père, porter mes marques. Je désire porter les marques de l'Église à moi. Je désire porter les marques de l'Église à mon cœur. Je désire, Père, marcher à côté de l'Église. Père Seigneur, prends contrôle, Seigneur. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, prends le total contrôle, Père. Prends le total contrôle. Père, prends le total contrôle. Père, prends le total contrôle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, prends contrôle, Père. Prends contrôle, Seigneur. Père, remplis-nous de ton caractère. Demande au Seigneur qui te remplisse de son caractère, qui te remplisse de sa vie, qui te remplisse. Oh Seigneur, remplis-moi de ton caractère, Seigneur. Oui, Père, que je puisse marcher à nouveauté de vie. Que je puisse marcher à nouveauté de vie. Que je puisse marcher à nouveauté de vie. Père, tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Père, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes faits pour éclairer. Nous sommes faits pour marcher dans la vérité. Nous sommes faits pour marcher dans la sincérité. Tu nous as dit, Père, nous devons avoir pour vérité, Père, la sincérité pour vérité. Père, Seigneur, nous voulons, Père, que ce caractère habite en nous. Ce caractère de vérité. Ce caractère d'amour. Père, Seigneur, fais pénétrer, Père, ta parole dans nos cœurs. Fais pénétrer, Père, ta parole dans nos cœurs. Fais pénétrer, Père, ta parole dans nos cœurs. Fais pénétrer, Père, ta parole dans mon cœur. Fais pénétrer, Père, ta parole au profond de mon cœur. Oui, Père, Seigneur Jésus, Père. Fais pénétrer, Père. Fais pénétrer, Père, ta parole dans mon cœur. Que cela me transforme. Que cela me transforme, Père. Fais pénétrer, Seigneur. Fais pénétrer en moi ton caractère. Le caractère de patience. Le caractère d'amour. Le caractère, Père, qui t'est agréable, Seigneur. Fais pénétrer cela en moi. Fais pénétrer cela dans mon cœur. Fais pénétrer cela, Père. Fais pénétrer cela dans mon cœur. Le caractère de vérité. Que mon langage soit accompagné de vérité. Que ma prière soit accompagnée de vérité. Que mon attitude soit accompagnée de vérité. Que Père, Seigneur Jésus, que mon langage, mon caractère, que tous mes faits et gestes soient accompagnés de vérité. Oh Seigneur Jésus, Père, que l'hypocrisie ne soit pas mon partage. Que l'hypocrisie ne soit pas mon partage. Père, prends le total contrôle. Que l'hypocrisie ne soit pas notre partage. Que ça soit, Père, Seigneur Jésus, la vérité qui nous accompagne dans cette assemblée. Que ça soit la vérité qui nous accompagne. Que ça soit la vérité dans notre langage. Que ça soit la vérité dans notre caractère. Père, Seigneur Jésus, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être revêtu de ton caractère, d'être revêtu de ta nature. Oui, Père, Seigneur Jésus. Oui, Père, nous voulons grandir, Père, en statut, en grâce, Père. Nous voulons te grandir, Père. Oui, Père, nous voulons grandir, Père. Oui, Père, en grâce, en statut. Oui, Père, nous voulons grandir dans ta connaissance. 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 Père, j'ai fait pénétrer, Père, ton caractère à nous. J'ai fait pénétrer ton caractère dans mon cœur. J'ai fait pénétrer ton caractère dans mon cœur. J'ai fait pénétrer ton caractère. J'ai fait pénétrer au profond de mon cœur.
au profond de mon cœur, au profond de mon cœur. Oh Seigneur Jésus, Père Seigneur Jésus, viens faire pénétrer, Père, ton caractère, ta nature divine, ta nature, Père. Oui, Père, viens faire pénétrer, Seigneur, afin que nous puissions marcher à nouveauté de vie, afin que nous puissions refléter ta lumière autour de nous, que nous puissions refléter ta lumière dans notre lieu de service, que nous puissions refléter ta lumière et être réellement, Père, la lumière du monde. Que ça ne soit pas la confession de la bouche, mais nous voulons porter, Père, tes marques à nous. Nous voulons porter, Père, ton caractère à nous. Nous voulons être transformés, Père. Nous voulons être transformés, Père. Père, j'implore ta grâce, Père. J'implore ta miséricorde. J'implore ta main puissante, Seigneur. Père, prends le total contrôle. Père, fais pénétrer ton caractère. Fais pénétrer ta nature. Fais pénétrer cela dans nos cœurs. Oui, Père, Seigneur Jésus. Je ne peux qu'implorer ta grâce. Je ne peux qu'implorer ta miséricorde. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demandons au Seigneur qu'il ôte tout ce qui peut faire obstacle à notre communion avec la parole. Qu'il ôte tout ce qui peut faire obstacle à notre communion avec l'Écriture. Nous demandons au Seigneur, quel qu'en soit ce qui fait obstacle à ta communion, lorsque tu veux lire, prier ou n'importe quoi, demandons au Seigneur qu'il ôte cela. Père Seigneur, je viens au-devant de toi, Père, implorer ta grâce, afin que tu ôtes, Père, tout ce qui fait obstacle, Père, à notre communion avec ta parole, avec notre communion, Père, avec l'Écriture. Tout ce qui fait, lorsque nous prenons l'Écriture, Père Seigneur Jésus, tout ce qui fait obstacle, quelles qu'en soient les pensées que l'ennemi nous suggère, quelles qu'en soient les pensées que l'ennemi nous suggère, Père, tout ce qui fait obstacle à la communion avec ta parole, à la communion avec ta parole, Père, j'ordonne que ça lâche nos vies, j'ordonne que ça lâche nos vies, j'ordonne que ça lâche nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui peut faire obstacle, Père, à notre vie, à notre intimité, avec ta parole, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu as dit, Père, Christ à nous, Père, que Christ doit grandir à nous, et Christ grandit à nous au travers de ta parole. Père Seigneur, quel que soit ce qui fait obstacle, Père, à notre relation avec ta parole, avec notre communion avec ta parole, Père, que tout ce qui fait obstacle, Père, que cela soit ôté, que cela soit ôté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans mon cœur, que tout ce qui fait obstacle, Père, à la lecture, à la méditation, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les pensées des ténèbres, quelles que soient les suggestions, que l'ennemi vienne souffler sur nous, lorsque nous voulons lire, lorsque nous voulons prier, j'ordonne que cela nous lâche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles qu'en soient les pensées, quelles qu'en soient les pensées, quelles qu'en soient les pensées qui sont suggérées, oh Seigneur, que cela nous lâche, que le puissant, que le projet, que tout cela nous anéantit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Seigneur, toutes ces choses, Père, tout ce qui fait obstacle, Père, à notre communion, Père, avec ta parole, avec notre communion, avec l'Écriture, oh cela, Père, oh cela, Seigneur, quel qu'en soit ce qui fait obstacle, quel qu'en soit ce qui fait obstacle, quel qu'en soit ce qui fait obstacle, la douleur, les pensées que tu as suggérées, les pensées de dévoilement, j'ordonne que ça lâche nos vies, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 Père Seigneur, quel qu'en soit Seigneur, quel qu'en soit Père, ce qui fait obstacle, Père, à ma vie de méditation, à ma vie de lecture, Père Seigneur, j'ordonne que cela lâche ma vie, j'ordonne que cette influence des ténèbres lâche ma vie, que ça lâche mon entourage, que ça lâche cette assemblée, que ça lâche ce peuple, Père, afin que, Père, nous ayons une communion parfaite avec l'Écriture, que nous ayons une communion parfaite avec la parole. Père Seigneur, quelle qu'en soit la puissance des ténèbres, que nous souffre le découragement, que nous souffre la paresse, Père Seigneur, j'ordonne que ça lâche nos vies, j'ordonne que ça lâche nos vies, j'ordonne que ça lâche cette assemblée, j'ordonne que ça lâche le peuple à la route, j'ordonne que ça lâche nos vies, que nous soyons libres, libres Seigneur Jésus Père, et que nous entrons Père, Père, avec joie Père, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. J'ordonne que toutes ces choses lâchent le nez. J'ordonne que cela lâche le nez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Père, prends contrôle de ton peuple, Père. Père, Seigneur, nous voulons une communion avec ta parole. Nous voulons une relation palpable avec ta parole. Père, tu as dit la détresse arrive. Et c'est le moment, Père, que nous allons rester dans les différentes maisons et avoir une relation intime avec ta parole. C'est le moment, Père, pour nous encore de nous plonger davantage et en profondeur dans ta parole. Oui, Père, c'est le moment pour nous, Père. Père, ôte tout ce qui peut faire obstacle, Père, à notre épanouissement dans ta parole. Ôte tout ce qui fait obstacle, Père, à notre épanouissement dans ta parole. Ôte tout ce qui fait obstacle à Yaoundé, à notre épanouissement dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. Amen. Nous allons continuer à prier. Souvenez-vous, l'enseignement, si vous avez écouté l'enseignement qui a été donné au conducteur, lorsque notre bien-aimé frère était à Yaoundé, il y a quelque chose qui est dit là-bas. Que nos prières sont favorables pour arriver au ciel. Amen. Ayons de l'assurance lorsque nous élevons des prières, que nous ne serons pas là pour tenter au Seigneur. Tu connais tout ce qui peut faire obstacle lorsque tu rentres, tu as les difficultés à lire, tu as les difficultés à entrer dans l'écriture. Lorsque tu élèves de telles prières, c'est avec assurance que tu élèves, parce que ces puissants des ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ne vont pas continuer à te souffler le découragement. La grâce qui a été donnée au conducteur là-bas, lorsque vous écoutez, cette même grâce est pour Yaoundé. Amen. Ça veut dire que si le ciel est ouvert sur la tête d'un conducteur, c'est le même ciel qui est sur ma tête. Amen. C'est le même ciel qui est sur ce peuple. Et c'est à Mimoma. C'est-à-dire que la grâce là est pour nous. Ça avec assurance que nos prières sont élevées. Amen. Donc ayons de l'assurance lorsque nous prions que le Seigneur, lorsque tu as un obstacle, on ne traite pas l'ennemi avec la légère. Lorsque tu sais que cet obstacle t'a longtemps maintenu, lorsque tu dis que ça sort, tu n'es pas avec la légère. Tu le dis avec foi, avec fermeté. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie davantage. Demandons au Seigneur qu'il nous donne de trouver plaisir dans sa parole. Amen. Qu'il te donne de trouver plaisir. Que lorsque tu veux prendre, lorsque ça te vient à cœur de lire, que tu trouves de la joie. Que tu trouves de la joie à te mettre comme ça, à ouvrir l'écriture et à lire. Que ça ne soit pas comme un fardeau. Demande au Seigneur qu'il t'accorde cela. Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, je viens avec mes frères, mes soeurs, Père, en ce jour, en train de Père, d'implorer ta grâce, Père. En train de tu nous donnes, Père. Tu me donnes, Père, de trouver plaisir, que je trouve de la joie. Lorsque, Père, je suis dans ta parole, Père, donc que tu me plaisir. Avant, on faisait avec le cœur. Avant, je faisais partie de la religion. Père, je te souhaite, Père, de sois de la voilà. Donc, je trouve plaisir. Donne-le le plaisir. Donne-le le plaisir. Père, donne-le le plaisir. Que mon cœur se le plaisir. Donne à Yaoundé. Donne à Mimoma. Donne à Djibouti. Je veux plaisir à ta parole. Je veux plaisir. Je veux plaisir. Je veux plaisir. Que je trouve plaisir. Que ça avec joie, c'est quand c'est dans l'écriture. Que ça avec joie, avec sûreté, avec fidélité, avec assurance. Père, je veux plaisir. Notre Père, dans ta parole, avec plaisir, avec joie, avec joie. Père Seigneur, donne à Yaoundé, dans ta parole, avec joie, que ça ne soit plus le fardeau, que ça ne soit pas côté, que ça ne soit pas côté. Père Seigneur, donne-moi d'entrer dans l'écriture, avec joie, avec vérité, avec vérité, avec vérité, au nom de Jésus qui me plaît. 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 Demande au Seigneur qui t'accorde cela. Que prochainement, lorsque tu vois l'écriture, que c'est avec la joie que tu as, que c'est avec joie que tu as, que c'est avec assurance que tu as, que c'est avec assurance que tu as, que c'est avec sûreté que tu as, que ça ne soit pas avec le doute, que ça ne soit pas avec la douleur, que ça ne soit pas avec des peines. Oh Seigneur, donne à ton peuple, Père, d'entrer dans l'écriture avec joie. Donne à ton peuple à Yaoundé d'entrer dans ta parole avec joie. Donne-nous, Père, de trouver plaisir, de trouver
plaisir, Père, de ta sainte présence. Oui, Père, au travers de la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer à prier dans le même sens. Souvenons-nous, nous avons été exhortés sur plusieurs fois que la manière d'entrer dans l'écriture importe. Le mobile, la raison importe. Que si nous entrons pour chercher des versets pour accuser quelqu'un, la manière d'entrer dans la parole importe. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne d'avoir un mobile pur au demande de Dieu si nous entrons dans l'écriture. Que nous n'entrons pas pour se faire voir, que nous n'entrons pas pour ramasser la connaissance, car l'écriture dit que la connaissance enfle. Amen. Demandons au Seigneur qu'il te donne désormais, lorsque tu vas entrer dans l'écriture, que tu entres avec un bon mobile, avec des mobiles purs au devant de ses yeux. Nous prions. Oh Seigneur Jésus, je reconnais plusieurs fois d'être entré dans l'écriture parce que je voulais connaître les points de doctrine, parce que Père, je voulais, Seigneur Jésus, avoir des enseignements spécifiques. Père, ça avait peine que j'entre dans l'écriture pour me purifier, ça avait peine que nous entrons dans l'écriture pour nous sanctifier, pour sanctifier notre cœur. Père Seigneur, nous venons au devant de toi, implorer ta grâce. Mais Père, Yaoundé implore ta grâce, Yaoundé implore ta miséricorde. Père, tu changes notre motivation, Père. Que tu changes la motivation de nos cœurs. Lorsque nous entrons dans ta parole, que tu changes notre motivation. Mais Père, que tu nous donnes des motivations justes, des motivations pures, des motivations accompagnées de vérité. Oui, Père Seigneur, change nos motivations. Lorsque nous entrons en contact avec ta parole, lorsque nous entrons en contact avec ta parole, change nos motivations, change nos motivations, change nos motivations. Père Seigneur, donne-nous d'entrer dans ta parole. Avec un mobile sain, avec un mobile pur, oui Père, dans le but d'être transformé, dans le but de porter ton caractère, dans le but d'être sanctifié. Oui Père Seigneur Jésus, Père Seigneur Jésus, Père Seigneur, donne-nous Père d'entrer avec un mobile pur, donne-moi d'entrer désormais dans l'écriture, pas pour mon frère, pas pour ma soeur, pas pour les autres, mais pour moi-même Seigneur, afin d'être transformé à la même image, afin d'être transformé à la même image. Oui Père Seigneur, tu dis ta parole, Père, est un miroir. Que ta parole est un miroir. Mais Père, je désire plonger mes regards dans ce miroir. Je désire plonger mon regard dans ce miroir. Afin d'être transformé, Père. Afin d'être transformé, Père. Afin d'être transformé. Père Seigneur, nous désirons plonger nos regards dans ta parole. Afin d'être transformé. Afin d'être transformé. Afin d'être transformé. Mais accorde cela à Yaoundé. Accorde cela à Yaoundé. Accorde cela à Yaoundé. Accorde cela à Yaoundé. Oui, Père Seigneur, souviens-toi de Pierre Massi. Souviens-toi de Biboman. Souviens-toi de tous tes serviteurs, tous tes enfants qui sont dans des maisons et qui soupirent après nos communions partout avec l'écriture. Père Seigneur, donne-nous des mobiles purs. Change notre mobile. Change nos motivations lorsque nous entrons dans l'écriture, que nous entrons pour être transformés, que nous entrons pour porter tes marques à nous, que nous entrons, Père, pour regarder le modèle parfait que tu es. Oui, Père Seigneur Jésus, tu as exhorté Timothée d'être un modèle en parole, en pensée et en acte, Père. Oui, Père, c'est ce que nous désirons. Oui, Père, nous désirons porter cela à nous. Que ce ne soit pas, Père, Seigneur Jésus, dans l'écriture, que ce ne soit pas gravé au bout de nos lèvres. Père, nous désirons porter tes marques, Père. Nous désirons grandir en sagesse, en statut, en grâce. Nous désirons grandir comme tu as grandi. Nous désirons croire que Père, tu as dit Christ à nous, Père, doit grandir, Père, et au travers de ta parole, au travers de ton caractère. Père Seigneur, accorde cette grâce à Yaoundé. Accorde cette grâce, Seigneur, que nous puissions porter des fruits palpables. Que nous puissions porter des fruits palpables, Père. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Père Seigneur, accorde-nous cette grâce. Que nous soyons transformés. Que nous entrons pour être transformés. Que nous entrons, Père, avec des mobiles purs, accompagnés de vérité, accompagnés de justice. Oui, Père Seigneur Jésus. Que nous entrons, Père, avec des bonnes motivations, Seigneur. Que ce soit des motivations accompagnées de vérité dans nos cœurs. Oui, Père, la vérité, la justice, Père, la sainteté. Oui, Père, le désir d'être transformé. Le désir, Père, d'être transformé. Le désir de porter ton caractère
vie dans le témoignage, que nous marchons comme Christ, que nous parlons comme Christ. Oui, Père, c'est le désir. C'est le désir, Père, Seigneur. Père, nous sommes fatigués. Que cela reste seulement dans l'écriture. Nous sommes fatigués, Père. Que cela reste seulement dans ta parole. Mais nous voulons être, Père, des lettres vivantes. Nous voulons être des lettres vivantes. Nous voulons être la parole manifeste. Nous voulons être la parole manifeste. Nous voulons être la parole manifeste. Qu'au travers de notre vie, on voit l'écriture s'accomplir. Qu'au travers de notre langage, on voit l'écriture s'accomplir. Qu'au travers de ma manière de me comporter, on voit l'écriture s'accomplir. Père, je désire, Père, être cette parole vivante, cette parole qui a pris vie. Oui, Seigneur Jésus, Père, accorde cette grâce à Yaoundé, accorde cette grâce à Bimboman, accorde cette grâce à Biémassi et à tous tes enfants qui t'inventent à quelconque lieu, à Yaoundé, Père. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Souvenons-nous, mes bien-aimés, j'ai dit toujours ça avec assurance. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il a été dit que Yaoundé doit être barricadé. Et qui dit barricadé, c'est qu'il a été dit ici au travers de notre bien-aimé fragile que nous n'aurons pas certainement l'occasion de nous réunir chaque fois. Il faudrait que, étant à la maison, dans nos demeures, que cette communion qui soit palpable. Amen. Nous désirons cela. Que cette communion soit palpable. Que ça ne soit plus qu'il faut X ou Y. Que ça ne soit plus que lorsqu'on veut ouvrir nos Bibles, on est obligé de mettre la salive sur la main. Parce que nous reconnaissons qu'à la maison, cela ne prend pas vie. Amen. Il faudrait que tous ces puissances de ténèbres lâchent prise. Afin que, qui dit que si le Seigneur te conduit dans la parole, d'office, il te conduit dans la prière. Parce que c'est difficile. Tu ne peux pas prier sans méditer. Tu ne peux pas prier selon la volonté de Dieu sans méditer. C'est-à-dire que s'il conduit ton cœur dans la parole, il te conduit dans l'intercession. Amen. Il te conduit dans l'intercession, dans la méditation et dans toute autre chose. Amen. Nous devons demander au Seigneur que le Seigneur nous remplisse d'un esprit de prière. Amen. Qu'il te remplisse d'un esprit de prière. Que ça ne soit plus le style de prière qu'on vient dire aujourd'hui on prie. Tu tapes encore 2 semaines sans prière en oubliant ce sujet de prière. Que nous nous remplissons d'un esprit de prière. Amen. D'être persévérant. D'être constant. Amen. Souvenez-vous, je reviens tout sur l'enseignement des conducteurs. Parce qu'il faut bien écouter cet enseignement. Parce que la grâce qui repose sur nos conducteurs, sur les conducteurs au milieu de nous, c'est la même grâce qui repose sur le peuple. Amen. Et ça fait en sorte que la raison pour laquelle ça a été fait, c'est publié. Il a été dit, nous devons être constants et persévérants. Le but n'est pas de vite faire, mais le but d'être patient. D'être patient. Dieu avance doucement. La constante. Parce que si tu commences vite et après on voit ta chute, beaucoup de gens vont se moquer et le nom du Seigneur serait blasphémé. Le Seigneur voudrait que la transformation soit constante, persévérante, progressive. Merci mon bien-aimé. C'est ce que le Seigneur voudrait. Il ne voulait pas que tu aies comme ça, tu dis que Seigneur Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés. Tu résumes en un mot, tu dis que non, ça va, je suis transformé. Non, il voulait que ça aille de manière progressive. Raison pour laquelle il nous faut cela, l'esprit de prière. Amen. Que lorsque nous ayons des cœurs, des cœurs qui prient, lorsque ça nous présente une situation, notre caractère, qu'on ne raisonne pas, qu'on ne prend pas 10 minutes pour dire Seigneur, je reconnais que j'ai fait tel. Amen. Il nous a été exhorté d'un esprit d'avoir la certitude pour vérité. Ça fait en sorte que tout ce qui doit meubler nos prières actuellement et pour tout jusqu'à l'avenir, c'est la vérité. Amen. Demande au Seigneur qu'il te donne un esprit de prière. Qui te remplit d'un esprit de prière. Pas comme d'autres esprits. Pas comme n'importe quel, mais un esprit de persévérance. Amen. De persévérance dans la prière comme Anne. Jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Nous prions. Que c'est ça que tu veux. Réclame au Père. Le ciel est ouvert pour cela. Seigneur, je viens au-devant de toi, Père. Une fois de plus, Seigneur, parce que je reconnais, Père, que Père, ma manière de prier, ma manière de t'invoquer, Père, c'est avec négligence. Et tu dis, maudit soit quiconque fait avec négligence ton œuvre. Je reconnais que je n'ai pas été persévérant dans la prière. Je reconnais que je n'ai pas été constant dans la prière. Que plusieurs fois les sujets de prière m'ont été donnés, je n'ai même pas prié. Plusieurs fois, Père, j'ai prié. Une fois, je n'ai plus jamais élevé le sujet de prière. Père, Seigneur, je suis fatigué de ce style de vie. Je suis fatigué, Père. L'apôtre Paul pouvait dire, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Il ne cesse de faire mention de peuple dans la prière. Oh Seigneur,
C'est lui le modèle. Oui, Père, plusieurs personnes nous ont montré le modèle. Toi-même, Père, tu nous as montré comment il faut prier, ne pas se relâcher, Père. Père, Seigneur Jésus, j'implore ta grâce, Seigneur, afin que tu déverses en nous, à Yaoundé, un esprit de prière, un esprit de prière. Père, déverse en nous, déverse à Yaoundé, un esprit de prière, des intercesseurs, Père, des intercesseurs comme Anne, des intercesseurs, Père, qui sont constants, qui sont persévérants, remplis nos cœurs d'un esprit d'intercession, remplis, Père, nos cœurs d'un esprit de prière, d'être persévérants, que ce ne soit plus la routine, que ce ne soit plus la religion, qu'on ne prie plus faire plaire, qu'on ne prie plus Père, on ne prie plus pour que Père sa besogne vienne dans les oreilles, mais Père, que nous soyons constants, dans les sujets de prière, que nous t'invoquons, que nous soyons constants, mais Seigneur, déverse un esprit de prière, 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 en ce lieu, déverse dans nos cœurs, en ce lieu, un esprit de prière, déverse Père, un esprit de prière, oui Père Seigneur, que nous soyons des flambeaux de prière, que nous soyons Père une armée qui terrorise le Père, oui Seigneur Jésus, déverse Père, déverse à Yaoundé, un esprit de prière, déverse à Yaoundé, un esprit de prière, déverse ton peuple, un esprit de prière, oh Seigneur, Père Seigneur, que nous soyons constants, que nous soyons persévérants, que nous soyons constants. Oui, Père Seigneur, c'est la constance que j'ai besoin. C'est la constance, Seigneur. C'est la constance. Père Seigneur, donne-moi d'être constant. Donne à mon frère d'être constant. Donne à ma soeur d'être constant. Constant dans les prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Seigneur, nous implorons ta grâce. Et nous implorons ta miséricorde. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer à prier. Souvenons-nous, dans ce même enseignement, il était dit que pour avoir une vie d'intimité, au préalable, il faut une discipline de nos vies. Amen. Il n'y a pas de vie d'intimité sans discipline de nos vies. Amen. Il n'y a pas de vie d'intimité sans discipline de notre programme journalier. Amen. Il faudrait un programme journalier discipliné. Il faudrait un programme de la semaine discipliné. Il faudrait un programme du mois discipliné. Et que nous puissions faire un bilan. Si ce mois j'ai avancé ou reculé. Nous travaillons généralement, mais on ne sait pas si nous sommes en train d'avancer, nous ne savons pas si nous sommes en train de reculer. Amen. Et ce n'est pas bon pour nous. Amen. Ce sont des instructions qui étaient données dans cela. Nous allons demander au Seigneur de nous d'accorder cette grâce-là, afin que nous puissions avoir une discipline de vie. Amen. De nous accorder ça. Ce qui nous manque, une discipline de vie. Demande au Seigneur qu'il t'accorde une discipline de vie, qu'il t'accorde la sagesse, de telle sorte que tu peux t'organiser et avoir le temps de manière constante. Lorsque nous lisons l'écriture des actes des apôtres, c'est-à-dire actes du Saint-Esprit, nous voyons comment est-ce qu'à telle heure, on savait que Pierre était en prière. À telle heure, on savait que Corneille était en prière. On savait précision. À telle heure, l'heure d'aller au temple, c'était la 9e heure, la 15e heure, la 6e heure. Tout était avec précision. Ils avaient une vie disciplinée. Et c'est un défi pour nous. Nous n'avons pas une vie disciplinée. On prie à tout moment et on prie pour des sujets de prière. Que si on nous demande qu'est-ce que tu as prié, tu n'es pas capable de rappeler le sujet de prière. Amen. Il nous faut une discipline. Si nous avons reçu dans notre carrière scolaire, c'est parce que nous avons été disciplinés. On avait un emploi de temps. Amen. Et le monde a tiré ça de notre Père. Parce que lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit cette discipline. Comment est-ce que les apôtres ont travaillé dans la discipline. À telle heure, on sait que c'était 15 heures du soir, on pouvait voir telle personne qui est dans son lieu de prière. À telle heure, on peut voir c'est l'heure d'aller au temple. Il est là, il est ponctué, c'est ça, c'est l'heure d'aller au temple. Vous suivez, non, mais bien aimé. Nous avons besoin de cette discipline pour pouvoir être organisés. Et il était dit que si nous sommes loisifs, c'est parce que nous n'avons pas cette vie de discipline.
Si nous avons le temps d'aller au carrefour, c'est parce que nous n'avons pas cette vie de discipline. Amen. Nous allons demander au Seigneur qui te donne. Tu demandes au Seigneur qui te donne une vie de discipline. Qui discipline ta vie. Amen. Lorsqu'on va le faire, il te donnera la sagesse de faire un emploi de temps pour être fidèle. Amen. Demandons au Seigneur qui discipline ta vie. Qui discipline ton emploi de temps. Ta journée qui discipline, ta semaine, ton mois, qui discipline ta vie. Nous prions. Père, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour ce que tu veux faire à Yaoundé. Merci Père, parce que c'est toi qui as dit Yaoundé serait barricadé. Et les temps seront difficiles. Nous avons besoin, Père, de mettre en pratique. Père, au préalable, Père, toutes ces instructions que tu nous as données. Ce n'est pas en vain que tu nous as donné ça avant, Père, que Yaoundé soit barricadé. Père, j'implore ta grâce pour cette assemblée. J'implore ta grâce pour chaque frère, pour chaque soeur, afin que tu nous accordes à Yaoundé, Seigneur Jésus, une discipline de vie. Une discipline de vie. Une discipline de vie. Accorde à mon frère, à ma soeur, une discipline de vie. Que nous soyons, Père, Seigneur Jésus, des personnes, Père, comme les apôtres qui nous ont précédés. Dieu, Père, Seigneur Jésus, nous pouvons connaître, Père, Seigneur Jésus, nous avons lu dans les actes des apôtres, Père, comment est-ce que, Père, Seigneur Jésus, à tel un, Père, Corneille était là, à tel un, Pierre était, Père, dans la chambre au temps de prier. Nous pouvons voir par notre Père, comment est-ce qu'il était discipliné, Père, lui, Seigneur Jésus, je prends ta grâce, Père, afin que tu accordes à Yaoundé de la sagesse, afin que nous soyons disciplinés, que ma vie soit disciplinée, que ma vie soit disciplinée, la vie de mon frère soit disciplinée, la vie de ma soeur soit disciplinée. Père, que la distraction ne soit plus notre partage. Père Seigneur, nous voulons une discipline de vie. Nous voulons une discipline de vie. Père Seigneur Jésus, c'est inadmissible, Père, que c'est à l'heure de la prière que je suis encore en train de travailler. C'est inadmissible, Père, que c'est à l'heure d'aller à l'assemblée. Je suis en train de faire d'autres choses, Père, parce que ma vie n'est pas disciplinée. Parce que ma vie n'est pas disciplinée. Et quand ma vie n'est pas disciplinée, Père, je ne prends pas à cœur ton œuvre. Je ne prends pas à cœur, Seigneur Jésus, de laquelle tu m'as confié. Père Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la sagesse de discipliner ma vie, de discipliner la vie, discipline ma vie, discipline la vie de mon frère, discipline la vie de ma soeur, discipline cette assemblée, Seigneur, discipline cette assemblée, discipline Yaoundé, Père, que nous serons disciplinés, Père. Oui, Père, nous voulons être des disciples qui suivent une discipline, Père. Oh Seigneur Jésus, Père, oh Seigneur, discipline ma vie, discipline la vie de mon frère, discipline, Seigneur, que nous n'ayons plus le temps de distraction, que nous n'ayons plus le temps de faire les commentaires vains, que nous n'ayons plus le temps de faire quoi que ce soit. Mais nous implorons ta grâce, afin que tu disciplines ma vie. Oui, Père, discipline ce peuple, discipline ton assemblée, discipline Yaoundé, discipline bien ma fille. Père, donne Père d'être discipliné, Père. Oui, Père Seigneur, tu nous as accordé 24 heures. 24 heures. L'ennemi ne dort pas. Mais Père Seigneur, l'ennemi nous maintient dans toutes sortes de distractions. Parce que nous n'avons pas une vie disciplinée. Nous n'avons pas une vie disciplinée. Père, discipline nos vies. Discipline nos vies. Discipline nos vies. Discipline nos vies, Seigneur. J'implore ta grâce pour Yaoundé. Afin que tu disciplines nos vies, Seigneur. Donne-nous d'être des hommes disciplinés. Des femmes disciplinées. Oui, Seigneur Jésus. Que la discipline, Père, soit notre partage. Que la discipline, Père, soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur Jésus, nous ne voulons plus avoir le temps de distraction. Nous ne voulons plus avoir le temps de loisiveté. Nous ne voulons plus, Père, mais nous voulons avoir une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Père, j'implore ta grâce et j'implore ta miséricorde. J'implore ta main puissante. Père, Seigneur, discipline ma vie, Seigneur. Discipline la vie de mon frère. Discipline la vie de ma soeur. Discipline cette assemblée. Discipline Yaoundé. Discipline tes enfants, Seigneur Jésus. Mais nous voulons être disciplinés, Père. Nous voulons être disciplinés, Père. Avoir, Père, un temps, Père, précis pour ton Père, pour l'intimité. Avoir un temps précis pour la méditation. Avoir un temps, Seigneur Jésus, Père, précis, Père, pour faire quoi que ce soit, Père. Père, viens discipliner. Viens nous 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 discipliner, Père. Que notre mentalité change. Que notre mentalité change. Que nous, Père, notre mentalité change vis-à-vis de ton œuvre, Père. Vis-à-vis de ton œuvre. Vis-à-vis de nos rencontres, Père. Que nos mentalités changent. Je t'en supplie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père.
Merci Père pour cette vie de discipline. Merci Père pour cette vie de discipline. Merci Père pour cette vie que tu nous donnes. De réorganiser notre journée, de réorganiser notre semaine, de réorganiser Père notre mois Père. Afin que Père, le temps de nos réunions ne soit pas le temps pour vaquer à des choses terrestres. Que le temps Père de nos rassemblements, que nous prenons au sérieux le temps de nos prières, le temps de nos méditations. Père, merci parce que tu nous accordes la sagesse. Merci parce que tu nous accordes la sagesse pour cela, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur discipline notre vie, il nous accorde la sagesse. Ce qu'il attend de nous, c'est la fidélité. Amen. Parce que souvenez-vous, l'Écriture déclare que lorsque deux personnes s'accordent pour quelque chose sur la terre, cela est accordé au ciel. Vous vous souvenez, mes bien-aimés? Ça veut dire que lorsqu'on s'est accordé que le mercredi, nous devons être là, et que le mercredi, alors je ne suis pas là, je suis infidèle. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la capacité d'être fidèles. Amen. Il a dit que si nous sommes fidèles en peu de choses, il peut nous confier des grandes choses. Et nous sommes là, nos regards sont fixés sur des grandes choses. Et les peu de choses qu'il nous confie, nous sommes infidèles. Amen. Nous allons demander au Seigneur qui nous donne quoi? Un esprit de fidélité en toutes choses. Amen. Qui nous donne d'être fidèles dans les moindres choses. Lorsqu'il te met à cœur de faire ci, lorsqu'il te met à cœur de prier, lorsqu'il te met à cœur de lire, lorsque ça vient à cœur, que tu sois fidèle dans les moindres choses. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu notre Père, ô Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, merci encore une fois de plus Seigneur. Père, je ne peux compter le nombre de fois, Père, dans laquelle je suis été infidèle. Je ne peux compter le nombre de fois, Père, dans laquelle, Père, je n'ai pas pris au sérieux ton œuvre, Père. J'ai négligé, Père Seigneur Jésus, ce qui m'a poussé dans l'infidélité. Père Seigneur Jésus, Père, tu dis que si nous sommes fidèles en peu de choses, Père, tu peux nous confier de grandes choses. Père, j'ai la peine d'être fidèle dans peu de choses. Père, j'ai la peine d'être fidèle dans les moindres choses que tu me montres. Plusieurs fois, tu m'as montré, mais l'infidélité était toujours mon partage. Oh Seigneur Jésus, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde sur ma vie, sur la vie de ce peuple, Père. Nous tous qui traversons les mêmes cas, Seigneur Jésus, les problèmes d'infidélité, Père, dans l'œuvre sacrée que tu nous as confiée. Infidélité dans l'œuvre à laquelle, Père, tu nous as confiée. Oui, Père, Seigneur Jésus, nous implorons ta grâce, Seigneur, afin que tu nous accordes, Père, l'esprit de fidélité. Père, Seigneur Jésus, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Père, accorde-nous cet esprit de fidélité. Que nous soyons fidèles. Que nous soyons fidèles. Que nous soyons fidèles. Fidèles dans les choses que nous prenons. Dans les décisions que nous prenons. Père, Seigneur Jésus, tu dis dans l'Écriture que nous devons veiller à accomplir les vœux. Que tout vœu que nous n'avons pas l'éternel, nous devons l'accomplir. Père, plusieurs fois nous avons fait des vœux. Nous avons fait des serments. Et nous n'avons jamais accompli à cause de notre infidélité. Nous avons mis, Père, des vœux au devant de nous, Père. Nous nous sommes précipités, Père, à dire des choses avec feu, avec serment. Et nous n'avons jamais, Père, obéi, Père. Nous implorons ta grâce. Et nous implorons ta miséricorde, Père. Père, Seigneur Jésus, donne-nous d'être fidèles. Donne-nous d'être fidèles. Fidèles dans nos paroles. Fidèles, Seigneur Jésus, Père. Oh, Seigneur Jésus, tu nous exhortes, Père, à être vrai. Oui, Père, que la vérité soit notre partage. Père, Seigneur, nous ne sommes pas fidèles. Et ainsi, la vérité n'est pas notre partage. Nous ne sommes pas fidèles. Et ainsi, Père, la vérité, Père, n'est pas attachée à nos reins comme ceinture. Père, Seigneur, donne à ton peuple d'être fidèle. Donne à ton peuple à Yaoundé d'être fidèle. Donne-nous d'être fidèles dans nos programmes personnels, dans notre vie d'intimité personnelle, dans nos rendez-vous avec toi personnels. Donne-nous d'être fidèles à nos réunions d'assemble. Donne-nous d'être fidèles à tout ce que tu nous recommandes, Père. Donne-nous d'être fidèles. Père, que la fidélité soit le partage de Yaoundé. Que la fidélité soit notre partage. Que la fidélité, Père, soit notre partage. Père, donne-nous d'être fidèles. Donne à ton peuple d'être fidèle. Donne à ton peuple d'être fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que la fidélité soit mon partage. Que la fidélité soit mon partage. Remplis mon cœur de fidélité. 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 Oh Seigneur Jésus, j'implore ta grâce. Et j'implore ta miséricorde. Que la fidélité soit mon partage. Que la fidélité soit le partage de mon frère, de ma soeur. Que la fidélité soit le partage de cette assemblée, Père. Que la fidélité, Père, soit le partage, Père, de bien assis. Que la fidélité, Père, soit le partage de Yaoundé, Père. Déverse un esprit de fidélité, Père, sur ton peuple, Père. Déverse un esprit de fidélité. Que la fidélité soit notre partage. Père, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde.
miséricorde, Seigneur. Père, déverse dans nos cœurs la fidélité. Déverse dans nos cœurs la fidélité. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, déverse la fidélité. En toutes choses, soit petit, soit grand que tu nous confies, donne-nous d'être fidèles. Donne-moi d'être fidèle. Donne à ma soeur d'être fidèle. Donne à mon frère d'être fidèle. Donne à cette assemblée d'être fidèle. Père, nous ne voulons plus, Père, négliger, Père, quoi que ce soit. Mais nous voulons que toutes les choses sacrées soient précieuses devant nos yeux. Oui, Père, nous voulons que, Père, tout ce que tu nous recommandes soit précieux devant nos yeux, Père. Ô Seigneur Jésus, Père, j'implore ta grâce. Accorde-nous la fidélité. Accorde à cette assemblée la fidélité. Accorde à Yaoundé la fidélité. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever, mes bien-aimés? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Amen. Vous vous sentez léger comme moi, non, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur dispose vos cœurs. Que le Seigneur dispose vos pensées. Amen. Amen. Je me sens bien. J'ose croire que tu te sens bien. Amen. Amen. Souvenons-nous, Yaoundé a une grâce particulière. Amen. Nos prières, rien ne fait obstacle. Et donc Dieu nous a donné de l'assurance. Amen. Que en ce qui concerne nos prières, cela monte au trône de notre Seigneur. Amen. En ce qui concerne nos prières, cela monte avec assurance au trône du Seigneur. Rien ne fait obstacle à nos prières. Amen. Il est question maintenant que nous, chacun pour sa part, veille. Amen. Lorsque le Seigneur a nettoyé, lorsqu'il nettoie, il faudrait que pour ma part maintenant, mon rôle c'est quoi de veiller? Que rien ne puisse venir faire obstacle à ceci. Si le ciel est ouvert sur ma tête, c'est-à-dire que lorsqu'il dit, oh Seigneur, ça monte avec vitesse. C'est l'assurance que nous devons avoir. Lorsque tu es là, tu t'inquiètes, tu es dans la voiture, on fait seulement brusquement. Quand il dit, oh Seigneur, tu comprends, les gens sont en train de te secourir. Parce que ça monte avec vitesse. Dans la conduite, lorsqu'on fait quoi? L'auto-école. On apprend ceci là, le temps de réaction lorsqu'on voit le danger. Et qu'est d'une seconde. Notre temps de réaction n'atteint même pas des secondes. Avec nos prières dans cette ère, l'air a changé. Ce n'est pas autrefois que lorsqu'on restait comme ça, on finissait les prières. Est-ce qu'il m'écoute même? Amen. Nous avons prié ici. Avant que le frère, notre bien-aimé frère, arrive à Yaoundé, nous avons prié. Nous avons vu comment nous avons eu l'exaucement de nos prières. Il revient encore. Le Seigneur l'envoie nous donner encore l'assurance et l'attestation de ce que nous avons longtemps constaté. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Le ciel est ouvert. Plus d'inquiétude. Tous les messages du dimanche que j'ai écoutés, ça tournait. Pas d'inquiétude. C'est le message de Seigneur. Vous ne devez pas vous inquiéter. Mais l'Écriture déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. On n'a pas venu demander ce morfondre. On n'a pas venu se plaindre. On n'a pas dit ça. Le ciel est ouvert pour nos prières. Qu'est-ce que tu travailles comme peine au lieu du travail? À n'importe quel lieu. Qu'est-ce que tu traverses? Est-ce le temps de venir réunir frère et une soeur pour dire que non, voilà ce que je traverse, voilà ce que je traverse? Non. Souvenons-nous, mes bien-aimés, lorsqu'on vient voir un frère ou un conducteur ou une soeur, c'est lorsqu'on a essayé, on a eu des obstacles. Vous suivez, mes bien-aimés? Lorsqu'on avance, tu avances, tu trouves des obstacles, tu viens voir le secours de ton frère. Mais lorsqu'on est comme ça, il y a une situation, un problème qui surgit, on n'a même pas essayé directement chercher le secours. Ce n'est pas ce que l'Écriture déclare. Fais connaître tes besoins au Seigneur. On n'a pas dit à un homme, on n'a pas dit au conducteur, c'est d'abord au Seigneur. C'est maintenant lorsque tu as des obstacles dans la prière que tu dis que mon frère, voici ma situation. Mais dans l'assemblée, tu t'es aidé dans la prière. Mais généralement, lorsque nous sommes devant des situations, on ne prend pas la peine d'avancer. On ne prend pas la peine d'affronter cela. Mais on cherche le chemin le plus facile. Je souffre. Mon frère Achille.
C'est lui qui a ceci là. Vous voyez, on cherche le chemin le plus facile. Ça ne doit plus être notre partage. Surtout lorsqu'on entend, le ciel est ouvert à nos prières. Le ciel est favorable à nos prières. C'est-à-dire que même si je reste comme ça là, et que c'est seulement mon doigt qui me fait mal, je n'ai pas besoin de dire que mon doigt me fait mal. Je n'ai pas besoin d'attacher la face pour manifester que je me sens pas à l'aise. Amen. Qu'est-ce que je fais? Je fais recours à la prière. Parce qu'il a été dit, faites connaître vos besoins. Non seulement ça, le Seigneur vient encore dans cette terre. Il dit que le ciel est ouvert et disposé à nos requêtes. Plus besoin de se plaindre. Plus besoin de s'inquiéter. Plus besoin de rester comme ça. Souvenez-vous, nous avons dit que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Lorsque le Seigneur dit qu'il est prêt à exaucer vos prières, et tu vas dire que les temps sont difficiles, c'est-à-dire que d'où c'est impossible d'être capable de rendre possible. Toi, on a retenu ton salaire au lieu du travail peut-être depuis des années. Il est capable de le rendre possible. Le ciel est favorable pour cela. Il incline nos ennemis en notre faveur. Il est prêt à le faire. Et ma fille, qu'est-ce que tu dis quoi? On te chauffe la tête pour vous. Il incline les ennemis pour ta faveur. C'est avec assurance que nos prières doivent monter de bien. Plus de doute, plus d'inquiétude, plus de raisonnement. Plus besoin d'attacher notre face. La joie, la paix doit nous accompagner. Amen. Amen. La joie, la paix doit nous accompagner. Quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit d'où tu es tombé, quelle qu'en soit ta faiblesse, ce n'est pas le temps de se morfondre. Dès que tu dis que reconnais d'où tu es tombé et pratique, qu'est-ce que tu fais? Repends-toi. Dans tous les 7 églises dans l'Apocalypse, on n'a jamais dit que morfonds-toi. On n'a jamais dit à une église que morfonds-toi. L'église de Philadelphie n'a pas dit morfonds-toi. On dit souviens-toi d'où tu as fait chute. Et reprends cela. Et même dans les enseignements, nous entendons comment que lorsque les gens viennent devant notre frère Junior en disant que frère, depuis un certain moment, ma vie spirituelle, lorsqu'il y a des blocages, il dit que pas, identifie le dernier. Donc, c'est-à-dire que tu manifestais un don. Mais au moment où tu vois ce don, tu ne manifestes plus. Il n'a pas dit que non, va te morfondre. Il rentre la dernière fois que ce don a été manifesté. Tu identifies ce qui a fait obstacle le jour-là, tu te reprends et tu avances. C'est la même chose que l'écriture. Mais on a un serviteur qui nous montre ça de manière palpable. Tu n'as pas dit depuis mon amour a changé. Bah, c'est moi qui identifie. Ou ça que la virgule a commencé à faire tic-tic sur ton amour. Lorsque tu identifies le problème, tu es dans la solution. Seigneur, je reconnais que ce jour-là, j'ai fait telle chose. Et ça a créé telle chose sur mon cœur. À partir d'ici, tu te reprends, tu avances. Pas, on ne se morfond pas. Tu reconnais d'où tu es tombé. Tu te repens et tu avances. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Nous devons avoir de l'assurance à Yaoundé. Nous devons avoir l'assurance, plus d'inquiétude. Tu t'inquiètes sur ton avenir, tu t'inquiètes sur ton ministère, tu t'inquiètes sur X ou Y. Mais des enseignements sont donnés avec des instructions. Comment faire, comment faire, comment faire. Lorsque j'ai suivi cet enseignement, le frère parlait d'intimité. Sans discipline, ça ne sert de rien. Or, lorsque nous étions à Douala, on a entendu intimité. À Côte d'Ivoire, on a compris intimité. Partout, on a donné intimité. Mais ce pan-ci de discipline n'était pas là. Ce pan-ci de discipline de nos vies n'était pas là. Mais tu crois qu'avant toute chose, il faut une discipline. S'il n'y a pas de discipline, dis au Seigneur que tu serais là à 15 heures. À 15 heures, quand elle va sortir, tu vas comme ça là. Tu seras au travail. Tu vas que le Seigneur va comprendre. Parce que quoi? Il n'y a pas de discipline. Mais lorsque tu es discipliné et que tu as ton horaire, lorsque tu as dit que le travail finit à 14 heures et qu'à 14 heures tu as encore le travail, toi-même tu dis au patron que j'ai aussi une charge à accomplir. Ça, c'est une vie disciplinée. Parce que lorsque tu fais ton programme, tu te réunis pour tu dis Seigneur, j'ai arrêté ce programme pour te rencontrer à telle heure. Et lorsque tu dis ça, c'est scellé au ciel. C'est qui que tu nous enseignes, non, mes bien-aimés? C'est scellé au ciel. Raison pour laquelle c'est avec assurance qu'on peut dire qu'à telle heure, Pierre était à la chambre où il priait. À telle heure, Corneille était à tel endroit, il priait et l'ange est venu vers lui. Parce que ce sont des gens qui avaient des vies disciplinées, mes bien-aimés. Quelque chose qui nous manque. Quelque chose qui m'a toujours manqué. Lorsque j'ai écouté ça, j'ai dit Seigneur, merci pour la délivrance. Mais je me rends compte que quand j'étais à l'école, j'étais tellement discipliné. Telle heure, je suis à l'école. Telle heure, je ne suis pas à l'école. Telle heure, je suis en train d'apprendre. Telle heure, j'étais fidèle à cela. Et voilà ça. Ça
aboutir à avoir des choses éphémères. Mais lorsque j'arrive dans le Seigneur, je deviens maintenant indiscipliné. Et je ne me rends même pas compte que je suis indiscipliné. Je peux me lever comme ça là. Je commence à lire. Je lis. 2 minutes, je suis en train de prier. 2 minutes, je suis en train de chanter les cantiques. Je suis indiscipliné. Enfin, tu me demandes, j'ai vu quoi? Je ne dois pas te dire. Tu me demandes, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Quel est le cantique que tu as vu le matin? Non. J'ai chanté un cantique là. Quel cantique? Qu'est-ce que tu as compris au travers du cantique? Tu ne dois pas dire. Parce que tu peux faire tout au même moment, tout. Or, lorsque tu es une vie disciplinée, lorsque tu entres, tu dis Seigneur, voici mon heure, et j'entre dans ta sainte présence, tu t'attends à lui. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Tu t'attends à lui. Travaillons notre vie de discipline en fonction de notre programme. Il était dit dans cet enseignement-là que le travail n'empêche en aucun cas de servir le Seigneur. Que le travail n'empêche en aucun cas de servir le Seigneur. Établissons une discipline dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois. Le travail n'empêche en aucun cas. Il était plus le cas de Daniel. Daniel était tellement discipliné qu'on savait qu'à telle heure, on devait le trouver sur tel endroit. Et lorsqu'on est venu sur l'endroit-là, à l'heure là, on devait trouver. Ce sont des modèles pour nous. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Ça, c'est une panne que le Seigneur vient de révéler pour nous. Afin que nous, on ne puisse plus dire que non, j'essaie d'avancer, mais c'est comme si quelque chose me retient. Non. Quand tu n'es pas discipliné, tu serais oisif. Et quand tu es oisif, tu as le temps de tout faire. Et quand tu fais tout, le péché entre. Donc, au préalable, il faut une vie de discipline. À telle heure, je suis à tel endroit. À telle heure, c'est mon heure de méditation. Souvenez-nous quand, lorsqu'on voit encore des séries novelas, quand on dirait que c'est l'heure de voir nous parlons, ne vous dérangez pas. Lorsqu'on attend le générique, je ne parle pas comme ça de mon époque. Lorsqu'on était au Carrefour, on attend le générique de cette série-là. Ah, tout ce que vous faites là, non. J'oubliais tout. Je coupe pour aller à la maison. Juste le générique. Pourquoi? Parce qu'on avait une vie disciplinée. On savait qu'à telle heure, même si on m'invite à l'heure, c'est là l'anniversaire, papa. Je vois d'abord ma série avant de venir à l'anniversaire après. Mais regardez comment est-ce que cette notion dans le Seigneur on a commencé à perdre. Vous suivez, nos bien-aimés? Il faudrait écouter cet enseignement. Si vous n'avez pas cet enseignement, demandez, il y a l'enseignement de la téléchargé. Vous écoutez. Parce que cela nous fera du bien à Yaoundé. Yaoundé serait barricadé. Nous n'aurons pas l'occasion de nous réunir. Nous n'aurons pas l'occasion de faire ceci. Mais en ce moment, si tu es oisif chez toi, tu vas tout faire. Sauf ce qui se fait l'essentiel. Tu vas tout faire, sauf l'essentiel. Tu vas appeler tous tes gens pour te plaindre, sauf l'essentiel. Mais le Seigneur vient à Yaoundé, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vos prières montent. C'est-à-dire que lorsque tu es dans les difficultés, si Yaoundé est barricadé, tu es dans les difficultés, ne t'inquiète pas. Ne cherche pas à appeler le contact des X ou des Y. Rassure-toi que tu es là-bas avancé. Seigneur, tu es que je ne te fais pas de mes besoins. Voici mon besoin. C'est lorsque tu es dans un obstacle, tu peux faire recours à une personne physique, à ton frère. Mais parfois, on n'essaye même pas. On cherche le court chemin. Mais bien aimé, c'est là que tu notre partage. Tu portes ton poids. Celui-là porte son poids. Chacun porte son poids. Chacun va faire face à sa destinée et face au challenge de sa destinée. Chacun traverse des difficultés d'une manière ou d'une autre. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Soyez davantage encouragés. Nos prières, ma prière, c'est avec assurance. Je m'en fous des écrits des ennemis pensent, mais je sais que le ciel est ouvert sur Yaoundé. Ma prière est favorable pour monter. Quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit ce que tu veux imaginer, faites recours au Seigneur. Quels qu'en soient les obstacles que vous avez même sur le plan social, c'est-à-dire dans votre lieu de service, faites recours au Seigneur. Et nous allons voir comment le Seigneur opère. Le Seigneur opère. Le Seigneur opère. On a longtemps fait recours aux hommes, mais il est temps maintenant que, avec la grâce que le Seigneur a ouverte pour Yaoundé et dans les cieux du Cameroun, que nous puissions mettre, c'est-à-dire mettre à l'épreuve. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Il a encore été dit au conducteur que lorsque vous allez aller pour prier, dites que sur l'ordre de ton serviteur. Vous n'avez pas suivi l'enseignement là. Il faut que nous écoutons. Raison pour laquelle, lorsque les enseignements sont publiés, ce n'est pas seulement parce qu'on a dit enseignement profond pour les conducteurs. On dit que non, je décline ça, c'est uniquement pour les conducteurs. C'est uniquement pour les conducteurs.
mes bien-aimés, moi quand je suis à YouTube, je ne fais pas les sélections des enseignements. Vous suivez mes bien-aimés. Si on a dit conducteur, si on a dit femme, si on a dit n'importe quoi, je plonge mes regards à l'intérieur. J'écoute. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Ne faisons pas les sélections des enseignements. Parce que la grâce qui est sur notre bien-aimé frère, il a une grâce de telle sorte que parfois lorsqu'il enseigne, il a des parenthèses pour expliquer quelque chose. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Peut-être se pense de l'intimité. L'intimité n'est pas seulement pour le conducteur. La discipline n'est pas seulement pour le conducteur. Mais lorsque quelqu'un va voir le type, il va dire non, ça concerne le conducteur, il va laisser. Or, à l'intérieur, il y a une grâce. Toi, tu es de ton côté, tu désires mener cette vie d'intimité-là, mais tu as des obstacles. Mais la grâce qui va décanter ton obstacle est sur cet enseignement-là. Mais tu as vu le titre pour les conducteurs, tu as dit non, c'est l'affaire des conducteurs. Mais ça ne doit pas être notre partage. Vous suivez maintenant, mes bien-aimés. Ça ne doit pas être notre partage. Ne sélectionnons pas les enseignements. Quel que soit les enseignements sur la femme, les réalités du monde spirituel, moi j'écoute. Je ne fais pas un cas d'exception. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Écoutons ces enseignements. C'est ça qui nous fera du bien. Moi, je suis tellement heureux parce que cette grâce que j'ai eue depuis la dernière fois que j'ai écouté cet enseignement-là, ça m'a décanté et ça m'a fait voir les choses autrement. Peut-être que je peux rester comme cela. Je sais que j'ai un emploi de temps. Que je suis responsable du Seigneur. Voici ce qui. Je veux être dans ta présence tel jour à telle heure. Donne-moi d'être fidèle. Ce ne sont pas des prières à la légère. Parce que nous avons été exhortés ici que la vérité doit être à nos réunions. Comme nous devons avoir à nos réunions la vérité pour ceinture. C'est-à-dire que lorsque tu dis Seigneur, permets-moi d'être dans ta présence à la 15h, à la 9e heure du jour, à la 15e heure du soir. C'est-à-dire la 3e heure du soir. Lorsque tu dis ça, le Seigneur est responsable. Il met le saut. Il te regarde. Tout ce qu'il veut, la fidélité dans tes propos. Est-ce que tu es venu de tenter? Est-ce que tu es venu de tester? Parce que tu as entendu dire. Et souvenez-vous que l'homme de Dieu dit ceci là. Ce n'est pas parce qu'il a parlé des disciplines qu'on va sortir directement des enseignements, commencer à faire une discipline. On prend du temps pour faire établir une discipline. Vous suivez, non, mes bien-aimés. C'est pas parce qu'il a dit qu'il faut discipliner notre vie que non, tu qu'à partir de maintenant de discipliner ma vie. Non, non, non. En te précipitant, il risque d'avoir des secteurs que tu fais un mauvais examen. Et si tu fais un mauvais examen, les réalités vont te récupérer. Amen. On prend du temps. Voilà, de faire la prononciation aussi progressivement. Tout ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est progressif. Tout ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est progressif, mes bien-aimés. Le Seigneur veut prendre le temps, aller doucement, doucement, doucement. Tu dis, Seigneur, je rentre du travail à telle heure. À telle heure, je fais telle chose. Mercredi, monsieur peut venir chaque jour à 17h. Mais je connais que mercredi n'est pas... Mercredi, c'est notre jour de réunion. D'abord. Dimanche, c'est notre jour de réunion. Vendredi, c'est notre jour de réunion. Le reste des jours, si je ne fais pas grâce, tu dis que oui, c'est. Mais nous avons d'abord nos jours de réunion qui est prioritaire. Les jours de combat, on se réunit ici chaque jour. Mais nous avons d'abord nos 3 jours de réunion. C'est que tu inclus ça dans ton emploi de temps. Tu inclus ton heure de rentrée au travail dans ton emploi de temps. Tu inclus tout. Donc tu t'assois, tu dis Seigneur, aide-moi, accorde-moi la sagesse. Il t'accordera la sagesse. Tu vas voir que tu n'aurais pas de difficultés. À 17h, tu serais ici. À 17h, tu serais ici là. Comme on a dit dimanche, 9h. 9h, tu serais là. 9h, tu serais là. Dans ta scène présente. Parce que tu as fait quoi? Tu as discipliné ta vie. Parce que tu as discipliné ta vie. Mais tant qu'on ne discipline pas nos vies, mes bien-aimés, on aurait le temps de la loisiveté, le temps des commentaires, le temps de rendre visite à des visites inutiles. Que ceci là puisse nous aider, afin que nous puissions prendre ce tournant-ci. Depuis le Seigneur nous exhorte, ayons pour vérité, vérité, vérité. Et voilà maintenant le Seigneur qui nous donne un pas. Sois vrai et fidèle dans ce que tu fais avec le Seigneur. Sois vrai et fidèle avec ce que tu fais avec le Seigneur. Si nous sommes fidèles en peu de choses, il nous confie des grandes choses. Si nous restons ensemble, nous disons Seigneur, accorde-moi qu'à minuit, je puisse me lever et travailler. Ça, c'est peut-être ton emploi de temps. Quand tu nous dis ça, regardez, il y a plusieurs témoignages de nos soeurs ici et de nos frères ici qui ont dit que j'ai pris une résolution de me lever à minuit. Je n'ai pas mis de réveil. Mais à minuit, le sommeil part. Pas parce que tu as mis le réveil.
Mais parce que tu es resté comme ça là, tu as dit Seigneur, je désire me réveiller à minuit et prier. Ne te dérange pas. À minuit, quand je fais aux attentes, tu te réveilles. Tes yeux sont clairs. Pourquoi? Parce que tu viens de faire alliance. On a dit ceci, lorsque vous faites des vœux à l'éternel, veillez à l'accomplir. Le vœu n'est pas que tu viens en assemblée, tu fais un vœu que tout le monde entend. Tu restes dans ton Dieu secret, tu dis Seigneur, demain, je voudrais, quand tu fais des vœux, si tu me fais ça, je vais faire ça. Les trucs comme ça, on prend toi à la légère. Tout ça, notre Dieu est un Dieu de parole. Au commencement était la parole. La parole engendre. Et en tant que fils, avant de dire, c'est que la parole engendre. C'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré, de réfléchir après. N'est-ce pas ce que le livre de Proverbes dit? C'est que c'est un piège de réfléchir. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ça. Et quand il te donne, tu oublies que tu as fait un vœu. Et puis ça, tu accumules les vœux. À un moment, tu vois au moins le châtiment sur toi. Tu ne te souviens pas que c'est à cause de telles choses que tu as fait. Si un jour comme ça, un homme de Dieu vient te dire, va, demande au Seigneur pour tous les vœux que tu as accomplis, tu as dit et tu as pas accompli. Donc voilà ton nom. Ça, tu crois que c'est un démon, un esprit de nuit, mais c'est parce que tu as fait tant de vœux au Seigneur. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand le Seigneur donne-moi ça, il te donne. Si tu me donnes ça, je vais faire ci. Si tu me donnes, je vais faire ci. Et tu as tellement fait des vœux. Et donc voilà. Si tu me donnes une bonne, j'ai besoin. Si tu me donnes un cœur pur, je vais te servir. Voilà maintenant ça. Il est en train de travailler. Alors qu'il est en train de travailler dans ton cœur, tu commences à manquer des assemblées. Tu veux te servir. Alors qu'il te dit, parce que nous sommes la lumière des bien-aimés. Amen. Si nous sommes la lumière, le but de ceci, c'est pour inculquer. Amen. C'est pour éclairer. C'est pour éclairer. Donc on éclaire quel qu'en soit les lieux où nous sommes. Mais bien-aimés, prenons ceci au sérieux. Les textes où ça facilite la tâche aux hommes de Dieu qui sont là à travailler. C'est-à-dire une vie de discipline. Disciplinons nos vies. Disciplinons nos vies, mes bien-aimés. Disciplinons notre journée. Ce n'est pas un péché de faire un emploi de temps. Ce n'est pas un péché de faire un emploi de temps. Mais discipline ta vie. Demande au Seigneur qui t'accorde la sagesse de discipliner ta vie. Afin que tous ceux qui nous ont précédés, depuis la loi jusqu'à maintenant, avaient des vies disciplinées. C'est lorsque j'écoute l'enseignement que je me rends compte que c'est comme ça qu'il me tient. David était un homme discipliné. On savait qu'à tel moment il temps, à tel moment il a dit de prier. Daniel était un homme discipliné. On savait qu'à tel moment il doit prier. Il priait 3 fois par jour. Il était fidèle. Mais il est resté comme ça là. Il a dit en fonction. Comme j'ai la 3e place au gouvernement là. Maintenant, c'est là. En fait, mon enfant était mon Dieu. Il a discipliné sa vie. Il a discipliné. Et quand il a discipliné, il a responsable, il a dit non. À telle heure, par jour, je suis avec mon Seigneur. Au point, c'était connu de tous. Lorsqu'on a voulu l'arrêter, on n'a pas parti de midi à 14 heures. On connaissait ça en emploi de temps. Il était fidèle, il était dans la discipline. Vous suivez nos bien-aimés. C'est ce qu'il nous faut. Être discipliné. Que ce ne soit pas à l'heure de l'assemblée qu'on pense vouloir faire quelque chose. Non. Que ce ne soit pas à l'heure d'aller à la rencontre dimanche. Quand on dit que non, à 9h, il faudrait qu'il fasse quelque chose. Soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Soit le Seigneur t'a mis à cœur d'aller, soit il ne t'a pas mis à cœur d'aller. Et dans cet enseignement encore, après ça a rappelé pour qu'on puisse partager cet enseignement-là, pour que je puisse entendre cet enseignement, pour que nous puissions écouter. Il était dit, il a pris un exemple terre. Il a dit ceci. Lorsque quelqu'un travaille et que son travail commence à 8 heures, il prend la peine de s'asseoir et d'examiner tous les avantages et les inconvénients, toutes les motivations, toutes les choses qui peuvent être un obstacle à ce qu'il arrive à 8 heures. Quand il fait comme ça, là, quand il finit d'identifier, il fait un emploi de temps. Que si je vais aller au travail à 8 heures, je dois me lever à 4 heures. Je fais telle chose. S'il pleut, de là, j'ai toutes les probabilités dans son emploi de temps. C'est-à-dire qu'à tout moment, il est là, il est ponctuel à son heure de service. Il ne joue pas. Je ne sais pas si vous voyez cette discipline-là. Il est ponctuel. Donc, chaque jour, tu viens déjà à 8 heures. Depuis qu'il travaille, il dit que je ne suis jamais venu à plus de 8 heures. Mais quand ce sont les choses sacrées du Seigneur, on peut venir à 10 heures, on peut venir à 18 heures, on n'a pas de problème. Mais pourquoi? Pas parce qu'on ne peut pas venir tôt, mais en ce qui concerne la discipline. Il prévoit que non, si il sort le matin et que sa voiture se gâte, il sait qu'il peut cheminer
Dieu a tout prévu dans son emploi du temps. Il se lève tôt, il met pris tout à l'avance. Ça, ce sont des choses qui sont, quand tu écoutes dans cet enseignement, ça te fait un lavage du cerveau. Il nous faut un lavage du cerveau. Pour ne plus se plaindre que non. Pour ne plus accuser Satan lorsqu'il n'a pas Satan. Mais parfois, des choses nous arrivent. On va dire que non, le diable, des esprits ont fait des esprits. Ce n'est pas toi, tu n'es pas discipliné. Et lorsque tu écoutes l'enseignement, tu dis Seigneur, c'est vrai, ma vie n'est pas disciplinée. Donne-moi d'être discipliné. Et là, maintenant, comme ça, tu commences à avancer. Tu commences à avancer. Tous les témoignages de Charles Finet dans leur livre, tu comprends, tu vois que ce sont des gars qui étaient disciplinés. On savait d'ailleurs que Charles Finet, à tel moment dans la prière, c'est-à-dire qu'il priait avec les autres. On savait qu'à tel moment, si tu veux rencontrer Charles Finet, c'est à tel endroit. Il est d'abord en train de prier. Ils ont été des modèles pour nous. Et nous devons travailler dans ce sens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste pour attirer notre attention. Parce que ceci là, je suis tenté de regarder, ça va nous aider beaucoup à Yaoundé. Permettre à sorte que lorsque les conducteurs viennent, que nous puissions être dans le même diapason, que nous puissions être dans l'unité de l'esprit. Amen. Que ça ne soit pas dit que tu n'as pas mis ton programme. Non. Je suis venu à 17h. Il faut qu'à 18h, 19h, ça finit. Quand 19h vient, ça fait comme ça, on fait comme ça. Mets ton programme. Et peut-être que tu sais que 17h, c'est l'heure de la prière. Quand tu as mis à 17h l'heure de la prière, tu t'es rassuré que tout, assiette, nourriture, tout est d'abord avant. Ce n'est pas après la prière que tu vas t'hasarder à aller faire d'autres choses. Après la prière, c'est quoi? Tu médites ce qui a été dit à la prière, tu te couches, tu dors. Et le Seigneur te visite dans les songes et les visions. Mais si après la prière, tu as encore prévu, rentrer préparer, rentrer faire ceci, rentrer laver les enfants à 20h, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que dans les normes, tu peux les faire, tu fais une discipline. Mais Dieu regarde tes intentions. Il n'a pas le sérieux à l'intérieur. Dieu regarde le mobile. Il n'a pas le sérieux à l'intérieur. Dans une maison, on ne l'a pas l'enfant à 20h. Notre bien-aimé frère Jacques, j'ai dit que lui connaissait, il a gagné avec un rythme qu'il savait qu'à 16h, tout le monde devait être à la maison et propre. Ce n'est pas à 20h qu'on a l'enfant. Mais que tu dis après l'assemblée, tu vas aller rendre visite. Ce n'est pas dans la nuit qu'on rend visite. Mais qu'il faudrait que cette discipline de discipline, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Vous suivez nos bien-aimés. Ce n'est pas un truc qu'on va mettre nos pensées à l'intérieur. Je suis juste en train d'attirer l'attention que nos pensées ne pénètrent pas à l'intérieur. Tu disciplines ta vie. Les autres avaient dit ceci, tu restes comme ça, tu mets, tu Seigneur, donne-moi d'être discipliné. Il te donnera la sagesse en fonction de ton emploi de temps, en fonction de ta tâche. On n'a pas les mêmes tâches. Si je rentre au travail à 15h, que toi tu rentres à 18h, une autre personne rentre à 17h, on n'a pas le même emploi de temps. Mais en fonction de tes charges, en fonction de tes responsabilités, mets toutes les probabilités qui entrent en jeu à l'intérieur et tu mets. Rien de faire obstacle à ton moment de prière. Lorsque tu es dans ton moment de prière ou de méditation, aucune pensée de faire autre chose ne te viendra. Parce que tu as discipliné mais ton téléphone. À telle heure, le samedi, mon téléphone est fermé. Le dimanche, mon téléphone, peut-être le dimanche, on est très tôt matin, c'est 16h, 17h, 20h, alors qu'on finit. D'office, déjà, tu as discipliné dans ton téléphone. Tous tes collègues savent que dimanche, on ne cherche pas téléphone. Tous. Tu ne peux être en attendant, tu dis que sûrement ma mère va m'appeler. Sûrement un appel du genre. Quel appel du genre? C'est-à-dire que tu n'as plus dit discipliné. Les gens ne connaissent pas ton emploi de temps. Le gens, quand on reste au centre, dit que, ouais, si vous pouvez voir pour parler, on te laisse l'affaire, le gars là, il a dimanche, c'est fini avec le téléphone. Tous tes collègues qui n'ont même pas cru ça avec ton emploi de temps, ils avaient dimanche pour te jouer, c'est fini. Mais que d'office, il veut te prendre pour, il veut que tu nous rendes le service. Il dit, il fait tout pour que samedi ou vendredi, il cherche à te mettre dans le bain au prière, là. Ça, c'est parce qu'on a une vie disciplinée. Il savait que non, celui-ci c'est un gars d'alléluia. Et il a une vie disciplinée. Quand il dit 8h, à 8h, il est là. Mais bien aimé, disciplinons nos vies. Ça va décanter beaucoup de choses. Le temps de distraction, le temps de loisibilité, le temps de tout ce que nous sommes en train de faire. Moi, nous, je suis en train de travailler dedans. Et je désire que nous travaillons ensemble. Vous suivez nos bien-aimés. Je désire que nous travaillons ensemble. Nous disciplinons nos vies. Il avait été dit, lorsque les conducteurs sont rentrés des doigts, je rappelle seulement, parce que c'est dans les enseignements, ils ont dit qu'il faudrait que nous ayons couteau. Que lorsque vous rentrez, vous choisissez un endroit dans votre chambre, mais dans votre lieu. Vous
ce lieu. Oh, ça veut dire toi, c'est toi qui choisis le lieu. C'est toi qui choisis l'endroit. C'est toi qui décides, Seigneur, je te consacre ce lieu. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que la grâce est de notre côté. Le ciel est juste disposé et favorable pour nous écouter. Vous voyez mes bien-aimés. Tu dis que Seigneur, je te consacre ce lieu. À partir de l'avance là, Seigneur, chaque soir, à 20h ou à minuit, je suis dans ta salle, je suis prosterné à ce lieu. Je t'attends. Je t'attends seulement. Regardez, quand il dit ça, tout le ciel se déploie pour converger vers toi. Hey, le gars a pris une décision. Ce qu'on attend, ce n'est pas que c'est la fidélité dans tes paroles. Quand tu es fidèle dans tes paroles, c'est là-bas qu'on connaît que voilà un fils. Un fils est fidèle. Daniel était fidèle. Jusqu'à ce que lorsque ces persécutions sont levées, le gars était lui fidèle. On savait que la fenêtre est ouverte en direction de Jérusalem. Il est prosterné en direction de Jérusalem. Tout ce qu'on dit, il s'en fout. Le gars était fidèle. Que cette grâce soit notre portion. Que cette grâce. Avec ta permission, pour appuyer ton témoignage, parce que tu m'as cité, c'est comme c'est le Saint-Esprit que je parle de cette chose. C'était aux premières années de ma foi. J'y travaillais. Et j'avais un tel zèle. En fait, quand je trouvais quelqu'un qui me parlait du Seigneur, je banque tout ce que j'ai à faire. Et je reste là. Et comme je travaillais au marketing, d'office, quand on signait les contrats, vous avez dit qu'il n'y a pas de jour férié chez nous. C'est-à-dire qu'on peut t'appeler à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, on dit il y a urgence, viens travailler. Alors, comme nous, on avait des assemblées le dimanche, ça a commencé à tirailler avec mon boss de l'époque. Parce que j'avais pris une résolution. Au début, je partais, je mettais le mot de téléphone en silencieux, en disant que bon, si l'assemblée dure un peu, on peut m'appeler. Mais la chose, si je sentais que j'étais en train de trahir Dieu, alors j'ai dit que je dois faire le choix. Donc moi j'ai pris une décision courageuse. J'ai dit tous les dimanches, j'étais mon téléphone. Du matin jusqu'au soir. Ça a commencé à secouer. Donc un jour, notre boss a appelé parce qu'il y avait une urgence. Il y a un gars qui avait fait un accident. On m'appelait pour aller intervenir. On ne pouvait pas me joindre. Donc tout le monde ne m'a pas joindre. Quand je suis arrivé lundi, c'était chaud. On m'a appelé. On s'est dit que mais, on t'a dit que le téléphone va te dire. J'ai dit que non. Moi j'étais à l'église. Il dit que mais, ça fait quoi? Nous ne sommes pas à l'église. Même si tu es à l'église, tu dois laisser le téléphone sur vibreur pour que si on t'appelle, tu sors, tu peux répondre et tu viens. J'ai dit que boss, moi je ne peux pas faire ça parce que rien que le fait que le téléphone sonne, ça me distrait. Il dit ah bon, et tu préfères donc laisser comme ça le travail et tout, tu sais ce que ça peut te coûter. J'ai dit que je suis prêt à tout. Mais je ne peux pas allumer mon téléphone le dimanche. Donc il m'a tellement mis la pression. Il croyait qu'il allait céder. Je n'ai pas cédé. Le dimanche prochain, j'ai encore été. Donc, il me mettait la pression comme ça, croyant que, fin des fois, il avait cédé. À un moment, lui-même, il s'est habitué. Donc, on savait déjà que le dimanche, ne cherchez pas Henri. Vous ne pouvez pas le joindre. La meilleure des choses, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un certain temps, il est arrivé, on connaît le Pâques des catholiques, qui s'appelle Pâques. Le lendemain, lundi, on était en salle de réunion comme ça. Il était le dernier entré. Dès qu'il est entré, il s'est dirigé vers moi. Il me tend la main, il dit que je te salue, bonne fête, parce que tu es le seul chrétien. Le seul vrai chrétien, il m'a salué. Gloire au Seigneur. Il a dit que voilà le vrai chrétien. Donc c'est pour dire que quand on veut vraiment être déterminé avec le Seigneur, il n'y a pas de prix. Nous recherchons encore ces choses-là qu'on avait lorsque le feu du Seigneur nous a embrasés. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment dans ce travail, mes bien-aimés. C'est un tournant pour Yaoundé. Ça va décanter beaucoup de situations à Yaoundé. Les situations qu'on a tout passées sont les esprits qui nous manipulent. Depuis que j'ai écouté l'enseignement là, je ne vois plus le poids des esprits, tout ce que j'accusais que ce sont des démons. Je vous assure. Parce que j'avais les conducteurs Bafoussam et Yaoundé. J'avais la peine parfois à être constant. Pas parce que, moi je dis que seulement il y a des esprits qui sont en train de me manipuler. Mais je connais que c'est moi-même qui n'ai pas constant dans mon travail. Parce que je fais tout sauf rien. Vous suivez un peu de mes bien-aimés. Je fais tout sauf rien. Je commence ceci là, à un moment, il faut aller rendre visite. À un moment, il faut. J'ai même besoin de séance, il me faut prendre la moto. C'est comme ça là. Tu tournes comme ça là. Après la journée est finie.
Enfin, on te dit que tu as fait quoi, tu ne peux pas dire ce que tu as fait. Et grâce au fond, tu ressens, moment le Seigneur t'attend à un standard élevé. Tu ressens là, tu es toujours petit. Tu dis que seulement il y a les esprits. Tu pries, tu commandes, tu chasses. Après une semaine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu commandes, tu chasses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsqu'une exhortation sort, tu ressens que ça te réjouit le cœur. Tu dis à partir de maintenant, c'est là. Non, le tout ça, c'est le vrai tout. Mais comme tu arrives à la maison là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La raison que vous avez dit ceci, c'est parce qu'on a dit qu'il faudrait discipliner nos vies qu'on va se précipiter à le faire. Amen. Tu dois t'asseoir et méditer. Prendre ton emploi de temps. Ce que tu fais et des programmes de l'assemblée, tes programmes personnels. Tu juges maintenant. Tu mets toutes les probabilités à l'intérieur. Que s'il pleut, donc tu inclus tout à l'intérieur. Ton sérieux importe. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Que si je me lève pour partir, je prends la moto, arrivé à quoi dans la moto, il y a crevaison. Qu'est-ce que je fais? Je commence à un de plus vite, je prends tel coup chemin, pas je suis arrivé à Nazaré. Toutes les probabilités sont incluses à l'intérieur. Et lorsque tu le fais, tu proposes au Seigneur que Père, voilà ce que je désire. Quand tu proposes cela au Seigneur, le ciel met son cachet. On t'attend seulement à quoi? La fidélité. Partout où tu marches, lorsqu'on sait que tu avais dit qu'à 17 tu dois être à tel endroit, à 16h tu es assis là, c'est l'ange qui aussi te regarde, il veut voir quoi? La fidélité. Est-ce que ton cœur, dans ton cœur, ça va résonner que 17h assemblée? Quand tu oublies, j'ai oublié que c'était l'assemblée, ça va, c'est un problème. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Parce que lorsque tu fais quelque chose, ton cœur doit y être attaché, tu dois trouver plaisir. Et surtout, moi, quand je fais mon programme, la priorité n'est pas les heures que je vais aller faire mon travail. La priorité, c'est les heures de réunion. Donc, je peux oublier l'heure que je vais me lever pour aller au travail, mais pas oublier l'heure que je vais venir dans sa sainte présence. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est que c'est ça. Tout mon cœur doit être plus concentré sur des rencontres avec le Seigneur que des rencontres pour des trucs séculiers. Vous suivez un peu, non, mes bien-aimés? Que le Seigneur nous aide avec ça. Vous allez voir que depuis on combat, on accuse des démons là. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, c'est nous-mêmes. Nous sommes indisciplinés. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas fidèles dans ce que nous faisons. Tu restes comme ça, tu veux vivre. Tu ne sais pas où tu vas commencer. Mais tu prends. Moi, c'est mon témoignage. Hein. J'ouvre la Bible. Tu veux dire quoi? Je commence par Matthieu. Non, l'Ancien Testament. Je commence par Matthieu 2 versets. Non, pas l'Ancien Testament. C'est l'indiscipline. Parfois, tu veux lire, pourtant, c'est pas le moment de lire, il faut prier. C'est lorsque tu disciplines ta vie que tu dis, Seigneur, j'ai choisi ce moment, c'est pour la méditation. Toi-même, tu restes comme ça tranquille. Tu regardes si l'atmosphère propice pour prier ou bien pour lire. Avant, tu vois maintenant le Saint-Esprit te dirige. Or, avant, c'était pas comme ça. Tu te précipites parce que tu penses qu'il faut toujours faire telle chose et ceci là. Mais quand tu te laisses conduire dans ton intimité, le Seigneur dit que garde le silence. Toi-même, tu gardes le silence. Et au moment, il te conduit. Mais quand tu veux faire les choses, tu ouvres, tu lis 2 versets. Après, tu dis que non. Et dans ce testament, tu vois tout. On finit, on demande qu'est-ce que tu as fait, tu n'as rien dit. Et après, tu vas voir, moi, tu ne parviens pas à avancer. Tu vas comme ça, dire que non, sûrement il y a des esprits que mes frères, pardon, priez pour moi. Chers conducteurs, priez pour moi. Il n'a pas d'esprit. Parfois, c'est parce que tu n'es pas discipliné. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas d'objectif. Je crois que c'est l'exhortation qui est sortie ici tout récemment. Le but, on n'a pas d'objectif. Tu n'as pas d'objectif lorsque tu veux faire quelque chose. Que le Seigneur nous aide, Yaoundé, de prendre ceci au sérieux. Lorsque nous étions à l'école, on a fait des emplois de temps pour réussir. On a fait des emplois de temps, même le jour des examens, on n'avait pas intérêt parce que le règlement d'un emploi de temps ne permet. On dit que 30 minutes après. Déjà, plus de 30 minutes ne te dérange pas. Supplie le chariot de mission comme tu veux. Tu n'entres pas. Le chariot de mission qui est humain est strict. Il dit tu n'entres pas. Mais si ton père est coordonné, on a dit que tu n'entres pas. Parce que si on accepte, on va accepter pour tous ceux qui sont dehors. Il faudrait qu'on te montre que non, ici, tu ne dois pas entrer. Mais pour cela, on prenait tout. Même quand il pleut pendant les compos. Mais si la personne se mouille, il arrive avec son stylo. Et il compose. Pourquoi? Il a inclus tous les paramètres à l'intérieur. Toutes les probabilités d'échec. Toutes les probabilités que ça va marcher. Il a inclus tout à l'intérieur. Jusqu'à le matin, on dit que tu n'as pas fini de laver, c'est que maman laisse pardon. C'était ça sa priorité. C'était ça son but. On nous a exhorté cette semaine en ce qui concerne le but. Quel est notre but? Quel est notre mobile? Parfois, nous sommes distraits parce qu'on n'a pas de vision. On n'a pas un endroit où est-ce qu'on pointe. Vous vous souvenez de cette exhortation, non, mes bien-aimés? Nous étions ici. Raison pour laquelle il dit ceci. Prenons tout ce qui se dit ici au sérieux.
Amen. Quand un serviteur de Dieu parle, on reste au sein de voir. Non, c'est le frère Donatien qui a parlé. C'est le frère Henri qui a parlé. C'est eux qui ont parlé. Mais c'est quand tu rentres pour réécouter que tu comprends que l'affaire c'est ça. Toi-même tu es dedans. Que toi-même tu viens en assemblée sans but, sans objectif. Tu ne t'attends pas à quelque chose. Tu viens froid, tu rentres froid. Il faudrait que ça change. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mon bien-aimé frère Achille, tu as la parole. Bonsoir, Assemblée. Si tu sais que tu es de la famille de Dieu, salue ton frère et bénisse ton frère. Amen. Grand frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 amen. Moi également. Je pense à toi aujourd'hui, c'est là. Le Seigneur t'a envoyé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je pensais à toi aujourd'hui parce que je parlais avec un frère, il a cité ton nom. Et je me suis rappelé, je parlais avec un frère, voilà. On parlait souvent du...